Avouez qu'il ressemble drôlement à un aspirateur sans fil. Happy Figurine, la chaîne du Wargame. Salut les amis et bienvenue pour une toute nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, une vidéo unboxing sur votre jeu préféré, Star Wars Légion. Vous l'avez compris, ce n'est pas un aspirateur que je vais vous déballer dans cette vidéo, mais le char de la Fédération du Commerce, donc le CAB, donc c'est-à-dire le char d'assaut blindé, qui vous permettra finalement d'avoir un appui lourd sur votre table de jeu. Donc ce paquet d'extensions, je l'ai eu au magasin Double 6 Camp, donc l'adresse est bien sûr dans la description. Ce paquet d'extensions est en français et en espagnol comme tous les paquets qui sortent actuellement pour la France, car c'est bien sûr un partenariat avec Asmodée Espagne pour le bien de la traduction et qu'on continue à avoir une VF bien sûr pour notre jeu préféré. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir son contenu. Allez, c'est parti. Donc là, on peut déjà percevoir que l'illustration est très jolie. Donc c'est la fameuse bataille de Naboo dans l'épisode 1 de la menace fantôme. Donc cette boîte est quand même voilà, assez large pour contenir, je pense, à mon avis, pas mal de grappes à l'intérieur. Donc oui, c'est comme le char TX130, il y a des grappes à l'intérieur. À l'intérieur de ce paquet, donc bien sûr, on a le double des cartes, mais on va nous s'attarder surtout sur la partie française, ce qui est logique. Donc en partie française, on a une figurine en plastique, une carte d'unité, 8 cartes d'amélioration, 12 pions divers et un feuillet de règles. On peut apercevoir l'échelle de la figurine à côté d'un simple droïde B1 pour faire une petite comparaison, et on peut déjà apercevoir quand même que la figurine est très grosse, même beaucoup plus grosse que le char TX130. Pour la partie clone. Donc c'est parti, on va ouvrir cette boîte. Donc à l'intérieur, déjà on peut voir qu'il y a pas mal de choses. Il y a déjà une pièce qui s'est barrée, donc je ne sais pas c'est pourquoi d'ailleurs. Je pense qu'à mon avis ça doit peut-être être un élément de grappe qui s'est déjà détaché. Donc bon, après c'est pas bien méchant parce que la plaque, enfin la boîte en elle-même était dans un cellophane, donc il n'y a pas de risque de potentiel de perdre des pièces. Mais voilà. Je vais devoir savoir et chercher à quelle partie de ce char appartient cette pièce. Donc là on a une petite particularité, c'est que contrairement au char TX130, là on a quand même pas mal de grosses pièces qui sont indépendamment à des grappes. Donc là par exemple on a une partie du châssis, donc l'avant et le dessous je pense, ou le dessus peut-être, je sais pas trop. Non, je pense que ça doit être le... Ouais, je sais pas trop. Bref, on verra ça de toute façon lors du montage. Donc bien sûr il y a toujours les parties quand même pour certaines pièces comme celle-ci qui ont voilà, des intervalles, parce que c'est normal, c'est pour le moulage en fait de la pièce, hein. C'est forcément une compression de plastique dans une machine, et forcément pour éviter la casse, il y a des petites parties comme cela pour éviter que la pièce se travaille. Donc on verra bien sûr sur toutes les parties macro à la fin de cette vidéo, plus vers la fin, et on parlera bien sûr des défauts même et de la difficulté au montage. Mais déjà on peut apercevoir un petit peu le nombre de pièces qui nous attend. Donc voilà, j'ai trouvé la pièce qui me manque, qui s'est détachée, elle vient juste ici, donc c'est le petit doublon de celle-ci. Ok, bon, c'est des choses qui peuvent arriver, mais c'est pas bien méchant. Donc là voilà, on peut apercevoir des petits canons, ça, des petits moteurs, mais je ne sais pas d'où c'est. Ça doit être la trappe arrière. Ça, forcément, c'est la tourelle qui se trouve juste ici. Toujours des canons. Voilà, il y a des pièces, on arrive à reconnaître, d'autres non. Là, ça doit être le canon principal. Mais il y a des choses qu'on ne sait pas trop. Là, on a forcément l'ouverture du dessus pour le pilote. Donc je pense qu'on peut faire une partie ouverte et une partie fermée, bien évidemment. Et on a une dernière petite grappe qui est, elle, consacrée au droïde B1 qui se trouve sur le dessus. Donc voilà. Donc ça, c'est cool. On a une électrojumelle et un bras tendu qui désigne une cible. Donc ça, c'est cool. Ok. Donc
toujours, hein, c'est le même principe, hein, c'est droïde B1, le niveau du montage, c'est-à-dire que la tête est en deux parties et les bras sont accolés sur le torse. Donc bien sûr, il n'y a pas les jambes, il y a seulement en fait cette partie mi-jambe, on va dire, qui est à fixer sur un support, mais je pense que tout est bien sûr bien indiqué dans le guide. Donc concernant le guide, il est juste ici. Donc là, on a le guide en français et le guide en espagnol qu'on n'a pas besoin bien sûr. Donc dans le guide en français, on a toutes les étapes de montage qui sont super importantes. Donc on peut voir quand même que ça a été prémonté parce qu'on peut voir que finalement, voilà, il y a déjà cette partie-là qui est assemblée. Je pense qu'il peut se défaire. Je vais pas forcer, ça sert strictement à rien, mais je pense qu'à mon avis, oui, c'est ça. On peut s'amuser à coller cette partie-là. Cette partie-là, voilà, a été juste assemblée, clipsée, mais c'est pas... On sent que voilà, c'est pas fixé parce qu'on sent qu'il y a du bruit, un jeu léger. Donc voilà, je pense que c'est monté à l'usine légèrement, mais sans être collé. Donc là, les parties étape par étape. Donc l'avantage, c'est que sur les grappes, comme sur beaucoup de grappes FFG, il y a les petits numéros. Donc il faut suivre en fait les numéros qui correspondent aux pièces pour l'avancement du montage. Donc voilà, il y a pas mal de petites pièces et faut prendre son temps, faut faire les choses correctement. Donc utiliser de la super glue ou de la colle plastique, ça fonctionne aussi. Pour le dégrappage, une pince de modélisme et puis un petit coup de cutter pour les petites parties à nettoyer, et puis le tour est joué, hein. C'est des barbages, c'est de la figurine classique. Donc on a le liste du matériel à l'intérieur et puis la règle dérapée qu'on connaît, qu'on a vu dans le char TX130. Donc c'est-à-dire qu'en gros, vous pouvez faire des mouvements latéraux liés au socle. Donc voilà la taille du socle fourni dans cette boîte. Donc par exemple, si on imagine que la face avant du char est comme ça, on pourra faire des mouvements latéraux, donc un dérapage, mais vous réduisez de -1 jusqu'à un minimum de 1 le mouvement quand vous voulez déraper. Donc en gros, la règle c'est ça, c'est un dérapage est un type de déplacement tant qu'elle effectue un dérapage, l'unité réduit de 1 sa vitesse maximale pour un minimum de 1. Pour effectuer un dérapage, insérez un gabarit de déplacement dans l'une des encoches latérales et faites-le bouger à l'opposé. Ensuite, déplacez la figurine latéralement, donc ça c'est bon. Et bien sûr, ça peut s'arrêter voilà, à n'importe quel moment sur le gabarit. Il peut aussi être plié, donc ça voilà. Ensuite, on a la règle point faible 2 arrière. Tant que vous défendez, si le chef d'unité de l'attaquant se trouve dans votre arc de tir arrière, la réserve d'attaque gagne impact 2. Donc voilà, on sait que ce char déjà va être vulnérable vers l'arrière. Donc comme je l'ai dit là concernant le socle, moi j'utilise les socles du partenaire Ramstag. Donc là, il y a un socle en démonstration. Donc là, il y a encore la partie du film protection, bien sûr. Ça devient complètement transparent, hein. Il suffit juste de retirer voilà, le petit film protecteur qu'on peut voir juste ici. Mais moi, je le laisse parce que tout simplement, tant que je n'ai pas fini de peindre la figurine, ça sert strictement à rien. Mais voilà, c'est quand même des socles qui sont plutôt sympas pour des tables de jeu parce que par transparence, on va pouvoir voir. Donc vous avez l'habitude de le voir. Nous, sur la chaîne, on n'utilise que ça. Donc code promo bifigurine, donc le lien voilà, que vous pouvez voir apparaître. Du site internet pour commander ces socles, donc c'est toujours 10% et c'est toujours intéressant pour vous, mais je vous le conseille vraiment parce que c'est super chouette. 150 mm, c'est ce qu'il y a de plus grand dans Star Wars Légion et c'est plutôt cool, et c'est bien qu'ils aient fait aussi des encoches sur les côtés pour ce nouveau mouvement latéraux qui représente bien finalement les vaisseaux anti-graves. Donc le char bien sûr coûte 170 points, donc c'est un sacré budget, mais en même temps c'est normal parce que c'est voilà, quelque chose qui va être assez costaud et qui va envoyer du lourd sur une table de jeu. Donc déjà, point positif, on peut voir qu'en défense, les dés rouges, ouf, enfin c'est super, je suis d'ailleurs pas habitué, tant mieux, ça va faire du bien. 9 PV, donc c'est un peu moins que par exemple le TRTT, mais faut déjà y aller, surtout que c'est avec des dés rouges. On a 6 en seuil de mécanique, donc ça reste correct. En déplacement, ça va être de 1, donc vous l'avez compris, que ce soit les déplacements en crabe ou vers l'avant, voire même vers l'arrière, c'est toujours de 1, donc vous ne pouvez pas être pénalisé. Plus que ça, ça va être une petite enclume, mais vu la taille du socle, ça va aller quand même relativement vite. Au niveau de l'attaque, on a une arme laser anti-personnel latéraux, portée 1-2, 3D noir fixe avant, donc ça va être seulement sur l'arc avant. On a un canon d'artillerie MX8 qui lui pourra tirer à 360 parce que c'est pas marqué fixe avant, à portée de 4 avec 4 dés rouges.
Critique 2, donc ça transforme 2 résultats adrénaline en critique. Haute vélocité, ça empêche l'adversaire d'utiliser des pions esquive. Et impact 1, ça transforme un résultat touche en résultat critique pour une unité ennemie pris pour cible qui a le mot-clé armure. La règle IA d'attaque, votre première action doit être, si possible, une attaque, sauf si vous possédez un pion ordre face visible. Donc ça, il est important de jouer avec cette mécanique-là, sinon vous n'aurez pas de pion visé. Armure, tant que vous défendez, annulez tous les résultats touche. Ah, ça c'est cool et c'est même indispensable, donc c'est bien. Ils ont gardé cette marque de fabrique des véhicules qui est super important. Vous n'avez pas le mot-clé armure 1 ou armure 2 comme vous pouvez avoir avec le Land Speeder par exemple chez les rebelles, donc ça c'est cool. Arsenal 2, donc ça vous permet tout simplement d'utiliser 2 armes, donc par exemple à portée 2, vous pourrez utiliser celle-ci et ça va être extrêmement fort. Voire même des armes additionnelles qu'on verra bien sûr juste après. Ensuite, on a barrage. Donc, si vous n'utilisez pas arsenal pendant votre activation, vous pouvez effectuer jusqu'à 2 actions attaquées. Ah, donc ça c'est bien. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous pouvez attaquer 2 fois par exemple avec cette arme-là, ou 2 fois avec cette arme-là, ou 2 fois avec une autre arme, mais pas avec 2 armes différentes. D'accord, donc ça c'est cool. Donc c'est-à-dire qu'en gros, si vous n'êtes jamais à portée 2, vous pouvez utiliser 2 fois par exemple celle-ci. Ensuite, on a substantation terrestre. Vous pouvez reculer, déraper et attendre. Vous êtes considéré comme un véhicule terrestre par les autres unités. Ok, ça marche. Donc ça, c'est pareil que le char TX-130. Et point faible 2 à l'arrière, c'est-à-dire qu'en gros, l'unité gagne impact 2 quand vous êtes pris pour cible vers l'arrière. Pour commencer avec les petites cartes d'amélioration, donc on a le premier, pilote droïde tactique série T, donc on peut voir dans Clone Wars. Cab de la Fédération du Commerce uniquement. Donc Cab c'est le char en question, hein, c'est char d'assaut blindé, donc ça veut dire ça exactement. Donc pour 5 points, vous perdez IA d'attaque, vous gagnez commandant des opérateurs. Après qu'une carte commandant neutre allié a été jouée, vous pouvez être nommé comme un commandant. Donc cette carte elle est super importante dans le sens où vous perdez le mot-clé IA pour 5 points. Donc moi j'aime bien. Donc ensuite on a le pilote droïde série OOM, donc Cab de la Fédération du Commerce uniquement pour 7 points. Vous gagnez coordination soldat droïde. Après avoir reçu un ordre, vous pouvez donner un ordre à une unité de soldats droïdes à allier à portée 1. Donc c'est un peu comme le même principe que celui-là, c'est-à-dire qu'en gros, si vous jouez bien la mécanique, vous perdez le mot-clé IA parce que vous allez, grâce à ce char, permettre à des unités qui sont groupées de préactiver des pions. Et donc du coup, le fait d'avoir des pions face visible pendant la phase de commandement, bah, au moins vous n'avez pas la pénalité de ne pas choisir d'autres actions que attaquer au tout début. Donc ça c'est cool. Indispensable. Par contre, 5, 6, 7, ça veut dire que c'est pour 2 points de plus. Bon, à voir. Les deux sont vraiment très intéressantes pour le moment. Ensuite, on a Lock Dirt, donc c'est un personnage unique pour 9 points et c'est une carte qui se retourne. Donc pareil, toujours pour le char. Vous perdez IA d'attaque, donc ça c'est cool, même quand cette carte est inclinée. Ah, donc ça c'est important de le préciser. Action gratuite, jusqu'à la fin de votre activation, chacune de vos armes gagne suppressif. Après que vous avez effectué une attaque, le défenseur gagne un pion suppression. Donc c'est pas mal, mais le fait de devoir recharger m'enquiquine un petit peu. Donc j'ai ma préférence pour ces deux-là qui sont déjà moins chers. Le fait de gagner suppressif, c'est pas ouf parce que déjà suppressif, si en face vous jouez contre des unités qui résistent bien ou qui ont déjà plus de 2 de morale, ça peut devenir très compliqué. Bon, voilà, moi j'ai pas ma préférence, c'est vraiment pour ces deux cartes-là. Donc critique 1, tant que vous convertissez des adrénalines d'attaque, changez jusqu'à un état adrénaline en état critique. Cycle à la fin de votre activation. Si vous n'avez pas utilisé cette carte, retournez là, donc ça c'est indispensable et c'est cool. Haute vélocité, donc ça vous empêche, ça empêche l'adversaire d'utiliser un pion esquive lors de cette attaque pour 8 points. Vous avez une portée de 4, 2 des rouges, 1 des blancs. Par contre, cette carte se retourne. Donc le fait qu'il y ait le mot cycle, ça aide, mais voilà. Est-ce que pour vous c'est indispensable ou pas? C'est à vous de voir. Déjà qu'il est déjà bien équipé de base. Voilà. Après, ça dépend de vos tactiques. Ici, on a un obus anti-blindage. Portée 2-3, un rouge, 2 noirs. Pareil, ça s'incline pour 10 points. Donc, on a cycle. Pareil, à la fin de l'activation, si vous n'avez pas utilisé cette carte, elle se redresse. Fixe avant. Donc, ça, c'est
voilà, un normal comme celui-là, hein, c'est toujours vers l'avant que vous allez tirer. Impact 3, tant que vous attaquez une unité qui a le mot-clé armure, changez 3 résultats touche en résultat critique, donc ça c'est vraiment bien pour les véhicules, clairement. Ensuite on a celle-ci, donc obus anti-bunker, portée 1-2, 1 noir, 3 blancs, ça se retourne pour 12 points, donc il y a déflagration, donc ça ignore les couverts, on a cycle, pareil, hein, si vous n'avez pas utilisé cette carte à la fin du tour, vous la retournez, fixe avant, donc vers l'avant, et dispersion, après avoir effectué une attaque contre une unité de soldats à petit socle, vous pouvez placer en cohésion chaque figurine non chef en défense. Donc voilà, après, moi je trouve pas que c'est ouf, parce qu'il y a beaucoup de dés blancs. J'ai quand même une préférence plus pour ces deux-là. Ensuite, on a un système de visée jumelée, c'est un classique, on la connaît déjà. Véhicule uniquement, vous gagnez cycle 1, après avoir effectué, après avoir reçu un ordre, vous gagnez un pion visé, donc ça c'est cool. Et on finit par Légion de qualité qu'on connaît déjà. Pendant l'étape donner des ordres, vous pouvez donner un ordre à vous-même. Donc pour 10 points, ça se retourne, mais celle-là, je suis pas trop fan de cette carte. Donc ma suggestion au niveau de d'une liste séparatiste, pour intégrer un char, ne vous compliquez pas à mettre une multitude d'arsenal. Je pense que ces deux cartes additionnelles sont vraiment très intéressantes. Déjà, celle-ci vous permettra de gagner cible 1, donc c'est-à-dire un pion visé quand vous avez un pion ordre en face visible, que vous pouvez générer grâce à cette carte. Donc c'est-à-dire que si vous avez des unités concentrées dans le même secteur à portée 1, vous gagnez coordination grâce à ça, et vous pourrez lui mettre un pion fort de face visible si par exemple vous avez des druides B1 pas très loin, ou inversement, grâce à celui-là, vous pourrez mettre des pions ordre en face visible à ces druides B1. Donc ça c'est une mécanique qui est pas mal, qui coûte pas trop cher. Comme je l'ai dit, ça sert strictement à rien de mettre une multitude de choses. Après, vous pouvez le rendre beaucoup plus agressif, on va dire, mais sans trop se prendre la tête, peut-être en retirant celle-ci et en mettant celle-là. Après, c'est un choix, mais je pense que déjà, le fait qu'il ait déjà un bon petit arsenal, ça peut monter vite. On peut avoir jusqu'à ces 3 cartes là, mais ne vous embêtez pas avec autre chose. Déjà, c'est déjà pas mal pour le gameplay, parce que ça va monter quand même assez vite en termes de coût en points, et vous pourrez mettre moins d'unités de druide B1 à côté, je pense, si vous monopolisez énormément de points sur un char. On peut jouer deux types de façon ce char. Moi, je pense que je vais plutôt partir sur un appui lourd, mais il se peut aussi que sur certaines parties, pour prendre des objectifs, on va forcer un petit peu la main, et c'est-à-dire qu'on va accompagner les nuées de druide B1 pour venir tout simplement écraser l'adversaire. C'est bien sûr des tactiques que vous pouvez mettre en place. Concernant l'appui lourd, prenez par exemple un angle de table, c'est pas trop mal, ça vous permet d'avoir des fois des lignes bien dégagées et de protéger bien sûr votre char sur les côtés, parce que comme on l'a vu, l'arrière du véhicule est vulnérable, donc pensez bien sûr à le protéger. Donc voilà la figurine montée, donc collée à certains endroits, pas toutes les pièces bien sûr, comme par exemple le pilote, la tourelle, les différents canons, et puis la base en fait du char, le bas là, le demi-cercle qui n'est pas collé au support général. Tout comme le haut du char, donc c'est démontable. Donc c'est bien parce que au moins ça va pouvoir permettre au transport de pouvoir démonter la figurine et éviter qu'elle prenne trop de place. Donc ça c'est cool. Donc j'ai utilisé les socles de mon partenaire Ramstag. Alors je n'ai pas retiré le film plastique en dessous, je le retirerai à la fin, une fois que la figurine sera peinte, pour éviter de le rayer. Par contre j'ai bien collé la petite tige transparente sur la partie où j'ai défilmé. La figurine n'est pas collée au socle, hein, c'est juste clipsé, hein, il y a une petite encoche en dessous qui permet finalement de l'insérer, donc là-dessus, voilà, j'ai au moins préparé le terrain. Donc concernant le montage, ça va, c'est pas trop compliqué. C'est à peu près dans le même timing que le char TX130. J'ai trouvé que même c'était un poil plus simple. Par contre, les parties les plus galères en fait, c'est finalement les petites poignées que vous voyez là à l'arrière du char. Donc c'est ce qui est le plus chiant à monter. Et puis le droïde B1 à monter qui est aussi toujours aussi chiant, mais bon après voilà, on fait avec. On a l'habitude à la fin de coller ses bras et puis cette tête sur ce corps. Donc c'est bien sûr
une figurine que vous n'êtes pas obligé de mettre, hein. Vous pouvez mettre juste la trappe fermée, c'est tout à fait possible pour le gameplay ou pour le côté esthétique si vous voulez pas vous embêter. Moi j'ai voulu avoir le petit pilote, à l'après si j'ai d'autres chars, bah, je les ferai différemment, sûrement sans pilote, donc voilà. Concernant les défauts, il n'y en a pas énormément, ça va. Après, il y a toujours des petites lignes de moulage et surtout des attaches. Les lignes de moulage, c'est très peu, mais c'est surtout les petites attaches. Vous pouvez voir des petits défauts très légers, mais bon, après, c'est relativement correct. Et ça reste quand même une sacrée pièce assez propre. Une figurine quand même assez imposante, hein. C'est un très gros véhicule. Le char TX130 est beaucoup plus petit. Donc je pense que je vais clairement apprécier à peindre ce char, donc ça va être des méthodes simples, je pense, pas trop de prise de tête contrairement au char TX130. Là je pense que ça va être relativement rapide, mais je sais pas encore si je ferai un tutoriel. De toute façon, si vous le voyez sur la chaîne, c'est qu'il y en a un. Sinon c'est que j'ai pas pris le temps de faire une vidéo et que j'ai voulu me concentrer sur la peinture, donc à voir. Mais j'ai vraiment hâte de le peindre et surtout de l'aligner sur une table de jeu parce que franchement il a de la gueule, il est vraiment sympa et je pense que en termes de gameplay il va être plutôt cool. Donc ça c'est vraiment cool. Donc le point positif, c'est que ce char va du coup défendre avec des dés rouges, et c'est vrai que c'est plutôt rare pour la faction bien sûr des séparatistes, donc ça c'est un réel point à noter. C'est dommage, j'aurais aimé que dans la boîte il y ait la figurine du droïde série T pour en fait diversifier en fait finalement les pilotes, soit avoir le pilote droïde classique, soit le pilote de série T. Bon, bah malheureusement ça sera qu'un droïde B1 qui sera bien sûr sur la tourelle. Franchement, pour un petit bout de plastique en plus, c'était pas bien méchant. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, donc merci d'avoir regardé en entier. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à rejoindre le groupe Facebook Star Wars Légion, donc le lien est en description. Si vous le souhaitez, vous pouvez lâcher un petit pourboire sur le Tipeee, ça peut aider la chaîne à l'achat de matériaux et matériel. Quant à moi, j'ai plus qu'une chose à vous souhaiter. Bon montage, bonne peinture, et à bientôt.